Les monstres du Loch Ness. Ah, bah c'était un aperçu il y a 2 épisodes. Le trio arrive à nouveau en Écosse, où un monstre marin les approche. Quelle nouveauté! Bon, ce coup-ci, pour l'instant, il ne fait que passer, et notre groupe voit où il a atterri. Si c'est une ville, je vais pouvoir appeler Matt à New York pour qu'il dise à Brooklyn et aux autres que nous allons bien. La porte de Phoenix. Elle tombe sur son répondeur et laisse un message. Mais la messagerie est pleine. Merde. Ça sert à quoi de faire durer ça, bordel? Et après, ils repartent tranquillou, mais assistent à une attaque de Nessie. Ah oui, il existe. Tant qu'à faire. Il a même droit à sa version méca, comme Godzilla. Il n'y a pas assez de place pour 2 dans ce lac. Ce coup-ci, c'est Angela qui se fait séparer du groupe, avalée par le machin. Miam, ça a un goût de fraise. Il l'amène à une base sous-marine possédée par... Je vous le donne en 1000. Je songe sérieusement à te renvoyer à Monsieur Xanatos. Ah, que le monde est petit! C'est Severius qui dirige l'opération afin de capturer le gros poisson mythique, mais il va se contenter d'une fille gargouille à la place tout de suite. N'effectue le prélèvement de cellules coutumiers. Ouais, ça nous arrive régulièrement de capturer des êtres surnaturels à analyser dans le coin, on a toute une procédure. Il va l'enfermer dans une cave sous-marine où elle va faire copain-copain avec Nessie 2 qui partage son sort. Et ça s'appelle les monstres du Loch Ness, on se fout pas de notre gueule. On est donc plus ou moins à égalité. Ça te dit que je t'appelle Grognon? Si leur petit numéro de sensiblerie doit continuer, je préfère m'enfoncer tout de suite un doigt au fond de la gorge. En fait, il sera plutôt content parce que la sympathie d'Angela lui permet de garder son spécimen capturé vivant qui avant mourait de solitude. Tout laissait à penser qu'elle ne survivrait pas plus de 24 heures en captivité. Mais ce soir, c'est avec grand plaisir que je constate un rétablissement des plus miraculeux. C'est un facteur auquel t'as pas pensé avant, du con. Pendant ce temps, Goliath et Elisa la recherchent, et cette dernière tombe fortuitement sur des visages connus en plein jour. Le gang des bouffons de Xanatos, ils viennent faire le plein de provisions. Faut vraiment que je travaille sur mon tic de parler toute seule, moi. En tout cas, c'est pratique pour le spectateur qui se souvient pas de tout. Elle les suit donc jusqu'à leur repère pour pouvoir y retourner plus tard avec Goliath. Journée de 1 heure. J'adore le fait que Severius attende 10 secondes avant la tombée de la nuit pour l'enchaîner. J'aime pas attendre les gars, on optimise le temps. En attendant, jeune beauté, vous avez quelques explications à me fournir. Entre ça et le coup des cheveux plus tôt, tu serais pas un peu en train de fétichiser, mec? Non seulement vous appartenez au clan de Goliath, mais il est votre père biologique. Vous êtes sa chair. Ah mon Dieu, je le savais déjà. Enfin, là, on le confirme pour de bon, et ça va véritablement lancer l'arc de filiation à assumer, entamé dans Avalon. Sinon, il marque la maman Nessie afin de la relâcher pour retrouver le papa Nessie qu'on a vu au début. Nous nous lancerons dans un véritable élevage de monstres, avec une telle abondance de matériaux génétiques, la collection de monstres à laquelle je pourrais donner naissance. Tous les pornozoophiles que j'ai en tête tout de suite, vous imaginez pas? Goliath, Elisa et Bronx sont arrivés, mais Severius les a vus venir. Oui! Le tour en toboggan les mène à un cachot et... Eh ben, ça aura pas fait long feu. Pendant l'évasion express, donc, l'opération Réunion de couple est lancée avec Angela qui est là contre son gré. Je suis sûr que Big Daddy a bien envie de retrouver Nessie. Même tes surnoms sont tendancieux, mec. Il n'a laissé qu'un seul gars pour garder les autres, et donc c'est une petite formalité. Mais ils ont au fait d'inonder l'endroit. À ce moment-là, fallait peut-être éviter d'employer des armes qui pouvaient faire ça. Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bon ben, ils se barrent en mini sous-marin, juste à temps pour assister à la méthode d'appât pour pêche au gros de Severius. Angela! Il est con, il a même pas mis d'hameçon.
Goliath s'envoie alors en torpille pour sauver la situation. Ok, j'avoue, épisode, tu sais me surprendre. Rien à foutre de l'inertie de l'eau. Ils empêchent la capture des deux tourtereaux et inondent le sous-marin avec un seul impact. J'ai l'impression que Xanatos a été plus radin que d'habitude sur le matériel ici. Non, bien sûr qu'il survivra à ça. Et la famille de Nessie est enfin réunie, c'est beau, hein? S'ils sont si nombreux et si peu discrets, comment ça se fait qu'on n'ait aucune preuve claire de leur existence? Ça m'a fait tellement plaisir de voir une famille réunie. Moi aussi, Angela. Et t'as capté le parallèle? C'était pas trop mal. Si on oublie le forçage pour pas prévenir les autres, c'était acceptable comme prémisse. Severius est un connard plutôt fun ici, et Angela a enfin l'occasion de briller un peu. Goliath est mon père. Bon, il peut conduire une voiture, il a pu aller à l'école, et on lui demande pas s'il est majeur quand on lui sert une bière. Donc c'est hyper cool.